ce matin, j'ai été effectivement instruit par le commandement militaire de vous échanger avec vous sur le thème qui a été soumis à notre étude ce matin à l'occasion de la minute du civisme qui se veut une activité brève. Alors, le thème qui a été soumis à notre étude, c'est Armée-Nation face aux défis socio-économiques du Cameroun. Il s'agit donc pour nous ce matin de répondre à la question: que fait l'armée pour aider la nation face à ces défis socio-économiques? D'emblée, la réponse que nous pouvons apporter à cette problématique est celle de dire qu'au Cameroun, on le voit, on l'entend, on le vit. Malgré un contexte international difficile et malgré un environnement stratégique incertain, l'armée assure au quotidien sa mission d'appui au développement socio-économique du Cameroun. Pour s'en convaincre, je voudrais d'abord vous proposer une contribution. C'est une contribution qui a été construite autour d'une réflexion qui a été fort opportunément commise par le sous-chef d'état-major chargé des plans, en la personne du capitaine de vaisseau Ndoudoumou. N'est-ce pas, dans un article de la récente édition de Honneur et Fidélité, qui est le journal d'information de l'état-major des armées. Après ce point-là, si vous en convenez, nous passerons à un échange, à une phase interactive. Alors, cela n'échappe à aucun d'entre nous que le rôle institutionnel des armées dans la nation va au-delà de sa seule dimension guerrière. En effet, de façon générale, les forces de défense au Cameroun interviennent dans les dynamiques de développement socio-économique sur deux dimensions. D'abord, elles ont une place centrale dans la mise en œuvre du pilier sécurité-développement. Puis, elles jouent un rôle de grande importance dans l'appui direct au développement socio-économique du Cameroun. S'agissant de la première dimension, à savoir de la dynamique, n'est-ce pas, de sa contribution au tandem sécurité-développement, nous savons tous que la sécurité est, comme on le sait, une condition essentielle du développement économique. Et cette dimension tire d'ailleurs sa pertinence de trois principes fondamentaux des Nations Unies, à savoir qu'il ne saurait y avoir de paix sans développement, ou de développement sans paix, et ni l'un et l'autre sans respect des droits de l'homme. C'est à ce niveau qu'il faut saluer le travail que vous faites, Monsieur le ministre. Il faut saluer, il faut louer le travail de réarmement, d'éducation civique et de réarmement moral de la jeunesse que vous faites. Pourquoi? Parce que les forces de défense sont l'émanation de la société. Les forces de défense ne sont pas une génération spontanée. Par ce réarmement, par cette éducation civique, vous préparez la jeunesse à intégrer les forces de défense avec un socle civique et une disposition à servir la nation en tant que citoyen. Et cela est une très bonne chose, dans la mesure où l'éducation, ou encore ce qu'on a appelé généralement la formation militaire, lorsqu'elle est faite, elle ne revient pas beaucoup sur les fondements civiques. C'est une éducation professionnelle en ce moment-là qui vise à leur donner des savoirs, des savoir-faire, des savoirs-devenir en vue de servir en tant que militaire. Ça fait en sorte que si le premier échelon de cette formation qui doit être civique, qui doit être préparée, n'est-ce pas, cette jeunesse à servir la nation comme des citoyens, si cet échelon-là manque, quand bien même ils seront devenus des militaires, quand bien même ils seront devenus des gendarmes, on pourra observer quelques lacunes. D'autre part, la sécurité conditionne le développement de deux manières. D'une part, elle permet de créer les conditions de paix propices à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement économique. D'autre part, elle permet de disposer d'un socle de défense, ce qu'on appelle le hard power.
permettant de dissuader quiconque chercherait à s'opposer au processus d'émergence économique du pays. C'est d'ailleurs ce qui justifie que l'on peut observer que les pays qui ont connu l'émergence ces dernières années ont accompagné leur processus d'émergence par le renforcement et la modernisation de leurs outils de défense. La raison étant qu'il n'y a pas de modernisation, il n'y a pas de soft power, c'est-à-dire la puissance molle, c'est-à-dire la puissance économique, la puissance technologique, la puissance culturelle, qui ne tiennent sans qu'il ne soit soutenu par un hard power conséquent, c'est-à-dire la puissance militaire qui va avec la puissance dure. Au-delà, les forces camerounaises de défense interviennent aussi dans le processus de développement économique de façon directe, notamment en appuyant les projets de développement mis en place par le gouvernement et en participant au processus d'industrialisation du pays à travers la mise en place depuis quelque temps d'un embryon d'industrie de défense. C'est pour cette raison que la stratégie de défense au Cameroun, qui elle-même découle de la politique de défense nationale, comprend parmi ses 3 priorités stratégiques la contribution au développement socio-économique de la nation, le travail de réarmement moral, d'éducation civique qui est conduit sous votre houlette est véritablement louable pour les forces de défense, en ceci que l'armée et les membres des forces de défense ne sont pas une génération spontanée, mais ils sont bien le fruit de la société. Ils sont bien l'émanation de cette jeunesse que vous œuvrez à bâtir, aussi bien sur le plan moral, c'est-à-dire en leur donnant ce qu'il leur faut, les savoir-être, les savoir-faire, les savoir-devenir dont ils ont besoin pour servir la nation de manière responsable. Et on le voit en particulier chez cette composante des forces de défense qu'est la gendarmerie. Pour qu'il y ait une symbiose entre les populations qui se sentent en paix, qui se sentent libres d'apporter tout ce qu'elles doivent apporter pour le rayonnement socio-économique de la nation, il faut à côté un sentiment de sécurité, il faut un sentiment de paix, il faut un sentiment de justice. Et si ceux qui sont chargés de révéler, de manifester, de encadrer, de contribuer au rayonnement de cette justice sociale ne sont pas eux-mêmes des citoyens, c'est problématique. Vraiment, portant la voix de la hiérarchie que je représente ici, nous vous adressons nos sincères admirations, Excellence. J'étais donc en train de dire qu'au-delà, n'est-ce pas, de cette puissance militaire, ce hard power qui doit soutenir les efforts de développement sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan technologique, que porte le reste de la population, que porte le reste de la nation, l'armée se doit de s'assurer de la puissance dure, de la puissance militaire, qui elle doit soutenir cette haute puissance molle, comme ça a d'ailleurs été le cas, comme c'est d'ailleurs le cas pour les puissances qui émergent économiquement actuellement. Au-delà de cela, les forces de défense interviennent aussi directement dans le processus de développement socio-économique du pays, et notamment en appuyant les projets de développement mis en place par le gouvernement et en participant au processus d'industrialisation du pays à travers la mise en place de notre industrie de défense. Je disais tantôt que c'est d'ailleurs pour cette raison que la stratégie de défense au Cameroun, qui elle-même découle de la politique de défense nationale, comprend parmi ces 3 piliers stratégiques la contribution au développement socio-économique de la nation. Les 2 autres priorités stratégiques étant la protection du territoire national et des populations camerounaises et la contribution au renforcement des mécanismes de sécurité collective à l'échelle sous-régionale, comme c'est le cas avec la force multinationale mixte, avec la MINUSCA, régionale ou mondiale. À ce titre donc, les forces de défense camerounaises ont de tout temps, et vous en êtes témoins,
ni un point d'honneur à participer activement au développement socio-économique du pays. Notamment, on le voit à travers de nombreux recrutements massifs de jeunes Camerounais. Et cela traduit, n'est-ce pas, dans la contribution des forces de défense à la lutte contre le chômage. On le voit également dans la participation au développement, aux politiques de santé, aux politiques de développement industriel. S'agissant des politiques de santé, les forces de défense, grâce à un réseau d'hôpitaux et de centres médicaux militaires vraiment denses, apportent quotidiennement aux populations des soins de qualité et à des prix imbattables. À des prix imbattables. Et ce, jusque dans les régions les plus reculées du pays, dans les localités les plus reculées du pays. Sur le plan infrastructurel, les armées, par l'entremise du génie militaire, œuvrent à la construction, entre autres, des routes, des hôpitaux, des lieux de culte, des marchés, des structures scolaires et universitaires sur l'ensemble du territoire national. Et on va le dire pour le saluer, l'émergence en cours du génie agricole, porté par le génie militaire, rend compte de la volonté des forces de défense d'apporter leur contribution à l'autonomie stratégique du Cameroun sur le plan alimentaire, à travers notamment le désenclavement et la viabilisation des bassins de production agricole sur toute l'étendue du territoire. En ce moment, on en a un dans le sud et un autre dans le nord, dans la Benue notamment. C'est le lieu de dire que pour des besoins d'efficacité et de cohésion sociale qui traduisent par ailleurs le lien fusionnel, mais alors historique, qui existe au Cameroun entre les forces de défense et la nation. L'implémentation de ces deux dimensions d'intervention que je viens de développer est organisée autour de 4 programmes de notre stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Il s'agit notamment du programme 001 relatif à la défense et à l'intégrité du territoire national à travers l'action 7 qui traite du développement des capacités militaro-industrielles. Le programme numéro 003, quant à lui, traite de la participation à la sécurité des personnes et des biens et de l'environnement. C'est un levier important pour promouvoir l'investissement privé. Parce que nul ne peut investir dans un environnement incertain du point de vue sécuritaire. Et en cela, les forces de défense apportent une contribution énorme afin de rendre le climat des affaires sûr au Cameroun. Le prochain programme qui nous intéresse, c'est le programme numéro 004 relatif à l'assistance, la reconversion et la réinsertion des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui vise à donner des capacités de production dans divers domaines aux anciens combattants et victimes de guerre. Le programme numéro 005, enfin, traite de manière spécifique du sujet qui nous préoccupe ce matin, de manière directe, n'est-ce pas, au sujet qui nous préoccupe ce matin, à savoir la participation à l'État à l'action nationale de développement, qui, lui, s'articule en 3 actions que sont l'intensification des activités du génie militaire, la participation de la santé militaire à l'amélioration de l'offre de santé publique du pays et la participation aux missions d'éducation nationale qui, elle, se traduit en ce moment particulier où, dans certaines localités du Cameroun qui sont en proie à des crises, des enseignants militaires sont affectés dans des écoles. Au demeurant, Monsieur le ministre, bien qu'elle soit une institution dont la première fonction est de faire la guerre, l'armée camerounaise reste engagée dans de nombreuses actions visant à apporter le bien-être aux populations à travers le développement socio-économique du Cameroun. Sur ce, je vous remercie pour votre bienveillance.